Politique, au lendemain de la rentrée parlementaire, le Parti socialiste met en place son gouvernement. Concrètement, un député de l'opposition sera chargé de surveiller l'action de chacun des ministres. C'est ce que les Anglais appellent un cabinet fantôme, une pratique inédite en France. Béatrice Gelot, Laurent Fabiou. Sortir de l'ombre, reprendre la main, devenir une réelle force d'opposition. Jean-Marc Ayrault, tout juste réélu à la tête du groupe socialiste, prend l'initiative et sort des cartons une idée germée en 1966, un cabinet fantôme sur le modèle anglo-saxon. Moi, ce que je veux, c'est qu'on nous comprenne, et que quand on s'oppose, on sache pourquoi, et qu'en même temps, on voit que l'opposition, elle a quelque chose à proposer au pays, pour que ça soit utile aux Français. Alors, pour mieux se faire comprendre, il crée un gouvernement virtuel. Une équipe de 15 personnalités de gauche, calquée sur l'équipe Fillon, est chargée de répliquer aux 15 ministres. L'ami de Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, a pris soin d'y représenter toutes les composantes du Parti socialiste, bien décidé à maintenir envers et contre tous la cohésion de son groupe à l'intérieur de l'hémicycle. Aurélie Filippetti et André Valigny seront les porte-paroles. Le très royaliste Arnaud Montebourg aura dans son viseur son ancien ami Éric Besson. Le très fabiusien Philippe Martin se chargera de Jean-Louis Borloo. Manuel Valls en découdra avec Michel Alliot-Marie sur toutes les questions de sécurité intérieure. Ce cabinet fantôme, à droite, on en sourit, on s'en moque même. Les fantômes hantent d'abord le Parti socialiste et c'est vrai qu'il y a un véritable problème de leadership dans ce parti politique. Ça montre très clairement à quel point le Parti socialiste est un peu ravagé par ses divisions internes, à la fois en ce qui concerne le couple Royal-Hollande, qui a des conséquences qui retentissent jusqu'à l'Assemblée nationale. Une initiative qui vise à ressouder les socialistes. Mais déjà ce soir, les Fabusiens ont manifesté leur désaccord.